Shalom de nouveau. Je voyais des maîtres parfois, début ils sont amoureux du Christ. Parfois ils parlent de Dieu. Parfois ils sont amoureux de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, ces grands maîtres parfois vous dites que pourquoi Dieu est là, pourquoi Dieu est là, pourquoi Dieu est là. Chers amis, la société, une société qui a créé sa voiture. Et puis, toi, tu es parti payer. Sache que tout ce qui va se passer, ça serait dans ton compte. Si tu t'occupais bien de la voiture te répondra mieux. Mais si tu ne t'occupes pas de la voiture va se gâter. Ce n'est pas la faute de la société. Parce que la société en question est en recherche pour pouvoir créer encore d'autres. Mais c'est toujours la même société. Qu'est-ce que j'ai à te dire par là? Nous sommes tous appelés pour accomplir un destin. Nous sommes tous appelés pour pouvoir donner quelque chose au monde. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Vous ne pouvez jamais aller chercher la connaissance ailleurs. C'est en vous. Regardez-moi, Berger Raphaël. Je me suis arrêté que au C2. À l'école, dans l'ancien temps. Au C2. Parfois, quand je dis le mot français n'est pas malin, certaines personnes croyaient que je fais de la comédie. Non, je ne fais pas de la comédie. Aujourd'hui, si j'arrive à m'exprimer bien un peu, vous devez savoir que ce n'est pas la volonté de l'Esprit de Dieu. Si j'arrive à pouvoir lire, ce n'est pas la volonté de l'Esprit de Dieu. Et si je vous dis pourquoi j'ai arrêté l'école, cela va vous étonner. C'est à cause de la contribution. C'est à cause de contribution. Les moyens ont dû manquer. Est-ce que vous voyez un peu? Or, en ce temps-là, je crois que l'école est à 3000 ou bien 2500. Et aujourd'hui, il y a des gens, vous avez la chance, vous avez des parents. Mais demandez, posez la question à un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Il faut placer 10 enfants devant toi. À peine une va te dire, mais deux va te dire, je serai prêtre ou pasteur, ou l'imam, ou un homme de Dieu. Le monde va en arrière. Nos aïeux dans la parole de Dieu n'ont pas eu. Parfois quand on dit que nous souffrons, parfois quand on dit qu'on tue les chrétiens, mais ce n'est pas seulement les noirs qu'on tue. Les blancs qui ont porté l'amour du Christ. Et si vous avez bien senti, il y avait beaucoup de saints qui ont sorti de l'Afrique. Par exemple, le Saint Antoine en question, Saint Antoine qui avait créé des monastères, je ne parle pas de Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine qui avait créé le monastère, créé l'Angélus, était un homme que son père et sa mère étaient morts. Et il avait resté en Égypte. Il a donné sa vie au Christ. Il mangeait des trucs qui ne sont pas du tout grasses. On va dire même la nourriture des cochons qu'il mange. Pour l'amour de Dieu. Et il est content, il est heureux. La parole de Dieu l'a pris, il s'est réfugié, il s'est éloigné des hommes pour pouvoir les prier, chercher. Parce que dans l'ancien temps, beaucoup de personnes cherchaient Dieu dans les grottes, dans les lieux éloignés. Un chrétien, un homme spirituel, ne reste jamais tranquille. À moins que tu ne veux pas être ami de Dieu. N'adorez jamais Dieu à cause de matériel. C'est pourquoi il dit certaines personnes, je ne sais pas. Ce n'est pas que je n'en ai pas besoin. Si, j'en ai besoin.
franchement. Mais je sais que c'est Dieu qui me guide de ce que j'ai dit. Ou je peux prendre un chauffeur. Si je veux, je regarde au moins 4-5 voitures. Mais je dis, tant que Dieu qui m'a appelé n'est pas heureux, comment moi je peux être heureux? Je vois, il y a des gens, parfois ils sont dans location, ils ont des voitures. Ça dépend de leur business. Il y a des gens, ils n'ont pas de business, ils ont des voitures. Ça dépend de ce qui les engage. Chacun répond son appel par ce que la nature lui a donné. Saint Antoine, avec l'amour de Dieu, malgré ce qu'il cachait, il a été tenté par le diable. Le diable même reconnaît Antoine de sa détermination contre les tentations, surtout dans les niveaux du couple. Je ne parle pas de Saint Antoine de Padoue, je parle de Saint Antoine, celui dont Saint Antoine de Padoue a pris l'image. Parfois, vous avez certaines épreuves. Dieu laisse le diable en personne tenter certains de ses enfants. Tu vas te dire, même jusqu'à la mort. Bien sûr, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que dans l'amour, on dit, le jour du mariage, c'est la mort qui va nous séparer. Être ami de Dieu, c'est la mort qui va nous séparer. Jusqu'à la mort. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et si Dieu vous a appelé à travailler, vous n'avez pas le choix. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont sauté la voie de Dieu. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont voyagé, ils ne sont pas à l'aise. Moi, je me suis dit, il y a un militaire français qui était là, il voulait se marier avec ma soeur. Il commence par me faire papier pour me faire entrer en Europe dans l'année 2000. 2001-2000. Il commence par faire les papiers. Et brusquement, je ne sais pas ce qui m'a poussé. J'ai dit non. J'ai déposé du dossier à l'aéroport international de Cotonou. Parce que j'ai fait du kung fu, je fais la musculation. Dans ce temps-là, j'étais bien en forme. Dans le temps-là, j'étais bien aussi dans les fonctions de l'anglais. Et puis, je parlais. Ce n'est pas ce que je raconte comme bêtise là maintenant. Parce que je dis, comme je ne connais pas le français, il faut que je vais m'adapter au moins à l'anglais. Et je commence pas à étudier jusqu'à ce que je commence pas à écrire. On m'a appelé à la SECNA. Et j'ai dit au DG que je suis fatigué, que je viens de service. Vous voyez un peu. J'ai déposé dossier à Peace Corps. Ça, c'est directement aux États-Unis. Quand on te récupère, si tu as encore de force, ils m'ont appelé, je dis non. Aujourd'hui, vous voyez les policiers et les polices secours là. Dans le temps où ils ont lancé, j'ai déposé, j'ai la taille, j'ai la forme. Ils m'ont appelé. Je dis, je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant là où je travaille, c'était une société. Et moi, mais je ne le sentais pas à l'aise. Parce que chaque fois quand tu viens, il y a les démons, il y a les esprits, tout là. Et parfois, tu es dans le combat, arrivé à la maison, tu as le corps très malade, tout. Et je cherchais à quitter là. Mais voilà que j'ai déposé dossier. On m'a appelé. Parce que le destin veut que je sois au service du Christ. J'étais dans l'œuvre de Dieu avant que l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant va à l'église pour aller te baptiser. Va aller faire la catéchèse.
l'Esprit de Dieu commence par se mouvoir en moi. Le Seigneur m'a dit, tu fais des plantes. C'est un don de ta famille. Tu fais tout, mais va te purifier des péchés originels. Maintenant, va utiliser ce système-là dans mon sein de l'église. C'est de là que je suis intégré dans l'église. Sinon, j'avais déjà l'onction depuis 1998, je ne commence pas à faire l'œuvre de Dieu. Mais pas comme aujourd'hui, parce qu'en ce temps-ci, il n'y avait pas certaines choses. Donc je me suis dit, regardez par exemple, j'ai accepté d'aller à l'Europe. Regardez beaucoup d'âmes aujourd'hui qui est dans la jouissance, qui est heureux, qui est heureuse, qui m'écoute. Et tous ces âmes-là vont m'attendre à ceux qui doivent attendre une parole de consolation. Et moi, je serai débordé en disant que je suis en joie. Beaucoup de choses comme ça arrivent à beaucoup de vous aujourd'hui qui me regardez et vous êtes en Occident. Même au Bénin ici, dans mon pays ici. La richesse de ce monde est éphémère. Tu peux me dire, toi tu ne veux jamais être riche. Je t'ai dit donc que je veux être riche. Qui t'a dit que je ne veux pas être riche? Qui t'a dit ça? Je veux être riche, mais ma richesse ce n'est pas désobéir à l'Éternel des armées. Si vous êtes un chrétien, il y a des choses que Dieu veut que nous utilisions notre pouvoir spirituel, ça c'est à part. Mais il y a des choses qu'il veut que lui-même donne la décision, lui-même doit dire oui. Ça c'est encore à part. À des moments donnés, Dieu veut que nous manipulions la nature. Je vais vous donner un exemple du maître. Un jour, on lui a demandé de l'impôt. Si vous suivez bien mes vidéos, vous allez comprendre et vous allez connaître qui je suis. Et je remercie beaucoup ceux qui me font confiance jusqu'à présent. Dieu va vous bénir. Jésus a dit à Pierre, va au bord de la mer. Il y a une poisson que tu vas voir, il faut l'attraper. Ouvre sa gueule, tu vas trouver de l'argent là. Prends ces 2 pièces, tu vas payer l'impôt et puis le reste, on va manger. On appelle ça la manipulation de la nature. Donc à des moments donnés, à un moment donné, le pouvoir que Dieu nous a donné, nous devons les utiliser. C'est ça les cornes magiques que vous voyez avec moi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce n'est pas tout le temps que moi j'utilise. Mais à des moments donnés, lorsque je suis fâché, du bon cœur, lorsque je veux quelque chose, du bon cœur, lorsque quelqu'un a de problème à l'extérieur et je vois que c'est dangereux, je dois ordonner aux entités de s'occuper de ces personnes. Ça c'est clair et net. Voilà, parce que la nature doit m'obéir à l'heure là. Si Dieu a donné ce pouvoir au maître, le maître nous a dit nous allons faire encore plus. Ça c'est différent de petites prières que nous faisons. Vous pouvez dire, papa Benjamin, tu as tout ça, pourquoi tu ne peux pas ordonner? Je vous ai dit que beaucoup de personnes ne veulent pas faire de témoignages sur ces réseaux. Sinon, vous allez dire, ah. Vous comprenez? Vous allez dire, ah. Donc laisse tomber. Et laissez tomber. Les saints, pourquoi Dieu les appelle souvent? Vous allez comprendre que, vous allez voir, sentir quelque chose que. Parfois où Dieu appelle les saints, il veut qu'ils soient séparés du monde. Il pouvait les rendre riches, mais Dieu veut qu'ils soient séparés du monde. Prenons le cas, nous avons donné le cas d'Abraham, prenons le cas de son fils Isaac. Isaac était riche, mais il avait connu des difficultés. Mais Dieu l'a béni par où il va, partout où il va, il est béni. Prenons le cas de Jacob, il a connu des difficultés, mais partout où il va, il est béni. Prenons le cas de Joseph, il a connu des difficultés, mais partout où il va, il est bon. Prenons le cas de Moïse, il a rejeté la royauté, il préférait aller vers le Dieu. Est-ce que vous suivez un peu tout? C'est comme ça que la gloire de Dieu se manipule.
Maintenant, sautons toutes ces personnalités. Regardez, venez vers Gédéon. Dieu l'a doté d'un roi, d'un guerrier. Dieu voit déjà qui vous êtes. Dieu voit déjà l'étoile qui chanelle en vous, l'étoile qui brille en vous, l'étoile qui rayonne en vous. Dieu voit déjà et Dieu vous appelle par cette étoile-là. Gédéon en train de fendre le bois. Dieu a dit, vaillant guerrier. La salutation lui a été un peu étrange. Je me dis, vaillant guerrier, moi, il dit, bien sûr. Je suis venu pour que tu puisses aller libérer les enfants d'Israël. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi dans tout quartier, c'est nous, notre maison qui est pauvre. Les gens viennent adorer ce Dieu, ils sont bons. Et puis nous, ici, nous sommes pauvres. Je vous dis ce que les adorateurs de ces fétiches, le vaudou qui est dans votre maison, ce qu'il vous fait. Si vous avez un fétiche dans votre maison, il y a plusieurs stades qui vont vous rendre riche ou pauvre à jamais. Premièrement, celui qui a créé le fétiche là, que ce soit papa ou soit maman, le fétiche a quelque chose qu'il va manger. Et ça dépend aussi de quel fétiche il s'agissait. Parmi tous les fétiches, je vais vous conseiller 2 fétiches ou 3 fétiches qu'il ne faut jamais même s'alliancer avec. Premièrement, Kenessi. Kenessi. Un fétiche dictateur. Un fétiche qui ne connaît même pas le propriétaire. C'est comme un pistolet. Il y a d'autres. Et ça, c'est l'éminent. Lui, il ne fait que prendre des gens qui ont fait de l'accident Zopla. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a Djagri. Bon, vous ne pouvez pas comprendre, c'est seulement ceux qui sont dans ma langue qui vont comprendre. Il y a Djagri. Il y a Atigeri. Il y a certains fétiches là. Ne vous alliancez jamais, 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 jamais avec. Il y a des serpents stériles, tant moins sinon. Lui, c'est la jalousie. Il ne fait que tuer. N'oubliez pas, je suis né. Voilà. Je remercie Dieu qui m'a enlevé de là. Je remercie beaucoup Dieu. C'est comme apôtre Paul. Il connaît toute l'écriture. Le Christ l'a enlevé d'aller prononcer la bonne nouvelle. Venez à Dieu. Si certains chrétiens, certains évangéliques, avec vos prêchements, si vous avez fait tout possible pour enlever la manière de prosophication là, de vous approcher les gens en disant c'est des idolâtries. Si vous avez enlevé ça, puis vous prêchez, parce que vous prêchez bien. Oui, ça sans mentir, vous priez bien. Mais si vous pouvez enlever des choses, la Vierge Marie et la statue, si vous pouvez enlever ça dedans, en traitant les musulmans que c'est des enfers qui les attendent, et les catholiques. Donc depuis ce temps, depuis 2 milliards d'années, 2000 ans, donc Dieu qui a créé le ciel et la terre, toute personne qui est catholique sont en enfer. Tous les musulmans sont en enfer. Non. Nous devons aller sur l'armure du Christ. Les seules personnes que Jésus a détestées, il n'a détesté personne. Il les aimait tous. Mais ceux qui se glorifient dans la chair de Moïse, ce sont eux qu'il a détestés. Ceux qui se croient meilleurs en disant que sur la terre, ils se déclarent directement qu'ils sont dans le ciel, ce sont eux que Jésus a détestés.
musulmans ne critiquent plus les chrétiens. Chrétiens, il ne faut plus critiquer les musulmans. Les évangéliques, vous êtes toujours des chrétiens. Prêchez directement le Christ et laissez Dieu faire le reste. Sinon, quand est-ce que nous allons venir dans l'amour de Dieu? Et aussi, secondo, pour terminer cette vidéo, si vous êtes quelqu'un, vous dites que vous connaissez trop, c'est ce qui vous fait échouer. Parce que un homme debout doit toujours besoin de son père et de sa mère. Un homme spirituel ne doit pas dire que tout pouvoir qu'ils utilisent vient de lui-même, mais ça vient de Dieu. Moi, j'ai toujours besoin de mon Dieu. J'ai toujours besoin de mon Dieu. Et j'aurai toujours besoin de lui. Jusqu'à la fin des temps. Est-ce que toi aussi tu as besoin de ton Dieu? Je sais que tu souffres. Je sais que tu as tellement de peines. Mais quand tu es pressé, quelqu'un qui est dans la voiture roule avec vitesse, ne peut pas comprendre les panneaux qui sont sur la voie. Mais lorsqu'il roule mollo, il peut bien lire les panneaux. Il peut bien lire les directions. Trop de vitesse, c'est trop d'ignorance. Vous savez, l'erreur de l'Église aujourd'hui, nous disons que nous connaîtrons tout. Nous connaissons tout, que nous sommes à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Non, il y a d'autres avant toi. Et toutes les conseils que j'ai à vous donner, quel que soit ce que vous faites, pensez qu'un jour, il y a des gens qui ont déjà fait avant vous et un jour vous allez quitter cette terre. Vous êtes tous nés, mais vous ne savez pas quel sera votre fin. Moi, ce que je prie toujours, je demande à Dieu que ce jour, que ce soit chez moi, et mes enfants me verront. Toi aussi, il faut que ce soit chez toi et que tes enfants te verront. Berger Raphaël le Béninois, le petit sorcier, le petit paysan, tout ça là c'est un titre que je donne. Le médecin de l'âme et du corps. Voilà. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.